Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais simplement vous saluer dans le nom de Jésus. Et il y a ceux-là qui m'écoutent et partout dans le monde entier, que ce soit vers l'Orient, en Chine, en Israël, et je ne sais pas où, et en Europe, en France, au Portugal, en Italie, en Angleterre et dans ces pays européens. Et je veux aussi saluer ceux-là qui sont en Amérique, notamment les États-Unis d'Amérique, et je veux aussi dire l'Argentine, le Mexique et tout cela, le Brésil. Je pense que vous m'écoutez, et si vous ne m'écoutez pas, l'un de ce matin, un jour vous allez m'écouter. Alors je suis le docteur Jean-Luc Moulanda, je suis serviteur de l'Éternel, mais je suis originaire du pays appelé le Gabon. C'est pourquoi je suis ici tous les mercredis et tous les vendredis à partir de 20h, sinon 21h, et les dimanches à partir de 13h, 14h pour apporter la parole de l'Éternel, car il est prévu que dans la parole de Dieu, il était donné une promesse. Il dit, allez partout dans le monde, partout dans le monde et faites des nations mes disciples, selon Matthieu 28. Alors je crois que Matthieu 28, partant du verset 19 au verset 20, alors faites des nations mes disciples. C'est pourquoi ce matin, étant parmi les personnes à qui l'Éternel a commissionné en ce temps de la fin, comme étant un Éphésiens 4:11, comme étant son serviteur, alors j'ai le devoir de me tenir ici à des jours précis que nous avons élaborés tous pour pouvoir apporter l'éclaircissement à la parole, alors que nous voyons que nous sommes à un temps ténébreux. Alors, je vais seulement vous remercier pour tout cela qui contribue pour que l'œuvre avance. Eux-mêmes, ils connaissent, ils ne sont pas aussi nombreux, ils sont peu, mais j'aimerais les remercier ici là de tout cœur, car c'est grâce à eux que les vidéos sont mises en ligne. C'est grâce à eux que vous pouvez m'écouter, apporter ce message ce matin. C'est grâce à ces personnes-là que je suis en forme, parce qu'ils apportent leur contribution financière et même matérielle pour qu'on puisse apporter cet évangile ici présent chaque mercredi et vendredi. Alors, je vais seulement dire que ceux qui n'ont pas encore emboîté le pas peuvent le faire, car ils voient souvent les numéros affichés. Après le culte, le numéro de secrétariat, ils peuvent indiquer par quels moyens ils pourront envoyer peut-être leur contribution. Je ne sais pas comment ils pourront faire, mais ce sera toujours la bienvenue parce qu'il est nécessaire. Vous savez que nous sommes toujours au Gabon dans un confinement partiel et les églises n'ouvrent pas. Il n'est pas autorisé aux églises d'ouvrir les portes. Alors nous avons préparé un endroit, un cadre où chaque mercredi, chaque vendredi et dimanche, nous pouvons simplement au travers les médias, au travers de l'internet, apporter cet évangile, que je pense que cet évangile essaie de vous aider. Alors je vais dire que je suis content du fait que je vois que vous êtes encore si nombreux qui venez et regardez ces vues. Et si d'autres n'ont pas recommencé à emboîter le pas, partagez les vues et que les gens puissent connaître le message qui est apporté en ce temps de la fin, dans ce temps ténébreux. Et je vais aussi ajouter quelque chose en disant que nous voulons maintenant faire des directs et il faudrait que vous vous abonnez beaucoup parce que nous sommes à peine encore à 22 abonnements, mais on en a besoin au moins d'une centaine, sinon à peine 100 abonnés. Alors désormais, si on a 100 abonnés, on aura l'occasion maintenant de faire les prédications en direct, ce qui est nécessaire parce que en direct c'est plus chaud, en direct c'est plus fort, c'est poignant. Alors il nous reste à peine une poignée, sinon autour de 78 abonnés. Alors nous allons faire les 100 abonnés que YouTube demande et après cela, vous allez voir que c'est intéressant d'avoir des prédications en direct. Prendre seulement des forfaits et ceux qui ont les Wi-Fi peuvent seulement se mettre là et écouter les prédications en direct. Et puis ceux qui n'en ont pas peuvent faire des forfaits et préparer et écouter les prédications en direct. Alors ça fera du bien et même pourquoi pas avec le temps faire des directs où nous avons des messages sur questions-réponses depuis votre smartphone, depuis votre internet, sinon je veux dire votre ordinateur. Vous pouvez simplement poser des questions et c'est des prédications avec questions et réponses. Alors je pense que vous êtes contents d'être ce matin, dimanche 14 juin 2020. Et vous savez que notre thème n'a pas changé. C'est le thème qui a commencé depuis vendredi et nous parlons avec des mots poignants. C'est pourquoi nous mettons cela au tableau et je vous parle de l'Afrique et j'ai mis Afrique entre parenthèses. Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles
et je disais que c'est le temps pour l'Afrique d'écouter Dieu. Alors, donc je dis, Afrique, Afrique en parenthèse, Gabon, ouvre tes yeux et tes oreilles, c'est ton temps d'écouter Dieu. Alors, c'est pourquoi je disais à la famille, pourquoi je disais cela. Est-ce qu'avant l'Afrique n'écoutait pas Dieu? Vous savez, je dis, il y a écouter, écouter. On peut écouter, mais ne pas comprendre. Mais je pense que chaque temps, Dieu a permis à un coin de la terre à mieux comprendre l'évolution de la vie, sinon les mutations de tout ce qui se passe sur la terre. Et comme la lumière, comme le soleil, part de l'Orient, se monte jusqu'en Occident, donc fait le tour du monde en passant par l'Est, le Nord, l'Ouest, le Sud. Alors je pense aussi que c'est la manière comme ça comment a voyagé la civilisation, et c'est la même manière que la civilisation a voyagé, que la parole aussi a voyagé. Elle est partie depuis l'Est en passant par le Nord, et après c'est allé à l'Ouest vers les Amériques, et cette parole devait descendre vers le Sud qui est l'Afrique. Alors je pense que après que tous les continents aient reçu cette plénitude de la parole, après que tous les continents ont eu cette venue de la parole pleinement se manifestant, je pense que l'heure est venue où c'est l'Afrique qui aujourd'hui prend le flambeau, reçoit pleinement la parole, et aussi l'Afrique subit ce qu'on appelle une mutation, subit ce qu'on appelle un changement de dispensation, et c'est par ce changement de dispensation que l'Afrique est censée aussi être cette locomotive qui doit conduire le wagon qu'on appelle la terre, et je pense que nous allons faire à notre manière, et je pense que c'est très bien. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas de guides, si on n'a pas de conducteurs, des gens qui savent manipuler un wagon, qui savent conduire le wagon, car le wagon de la parole, le wagon de la lumière qui nous permet d'aller un peu et naviguer dans le temps jusqu'à ce que nous puissions arriver au bon port. C'est pourquoi je vais encore vous dire que Dieu vous bénisse. Sinon, soyez salués là vous trouvez, mais contribuez seulement par vos témoignages, par vos commentaires. Ça me fera plaisir de voir souvent des commentaires et dire qu'est-ce que vous en pensez, et d'apporter votre contribution parce que ça me fait plaisir. Alors, sans plus tarder, on va simplement nous lever. Je vous ai dit que nous, souvent, nous chantons avant de commencer, parce que comme on a passé le temps et nous n'avons pas encore une technologie tellement avancée pour faire des longs cultes à partir de 2 heures, bien 1 heure, alors nous découpons nos cultes, et c'est des cultes qui sont apportés avec au moins 2 vidéos. Donc aujourd'hui aussi nous allons faire la même chose, 2 vidéos qui vont peut-être nous durer 40 ou 50 minutes pour pouvoir mieux vous apporter la parole. Donc c'est pourquoi nous chantons avant. Après cela, nous rentrons nettement en ligne. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'ici, nous ne chantons pas, nous ne prions pas. Mais ça ne veut pas dire que nous ne prions pas pour vous. Nous prions pour vous, car je crois que peut-être que vous ne nous connaissez pas, ou bien ceux que nous connaissent. Mais je vous dis que nous prions pour vous, car nous avons à cœur qu'il y a des gens qui souffrent sur la terre. Nous avons à cœur qu'il y a des gens qui sont dans l'injustice. Nous avons à cœur qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons. La Bible dit que pensez à cela, des veuves, des orphelins. Nous prions tout le temps pour ça, même si on n'a pas besoin d'aller sur les toits, mais nous pensons à cela et nous voulons essayer d'apporter notre contribution par nos prières et même par un geste pour dire Seigneur, aide ces personnes. C'est pourquoi nous commençons simplement parce que le temps. Alors nous allons nous lever et prendre dans la Bible le livre de l'Apocalypse. On va lire l'Apocalypse, on va aussi lire Actes, plutôt Matthieu. Alors, lisons Apocalypse chapitre 4. Nous allons lire Apocalypse chapitre 4, partant du verset 1 au verset 11. Et nous allons aussi prendre Matthieu 24. Alors, prenons d'abord l'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 4, partant du verset 1 à 11. Lisons cette portion de l'Écriture. Apocalypse chapitre 4, partant du verset 1 au verset 11. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt,
je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour de ce trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu de devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour. Et au-dedans, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par la volonté, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur Jésus, ainsi prié. Amen. Alors vous pouvez simplement vous asseoir dans la paix du Seigneur. Et nous allons prendre un autre chapitre. Cette fois-ci, nous voulons prendre le chapitre de Matthieu, chapitre 24, partant du verset 29 jusqu'au dans les versets 40. Matthieu, chapitre 24, partant du verset 29. Lisons cette portion des Écritures. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus et de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus dans les 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à une autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car
dans les derniers jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quelle est l'heure, quel jour votre Seigneur viendra. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Alors, je pense que vous comprenez ce que je vais dire. Eh bien, si vous ne comprenez pas, comme l'énigme éthiopien, lorsqu'il lisait la Bible, et un jour, Philippe fut conduit auprès de lui, et voyant l'énigme éthiopien, ayant les rouleaux entre ses mains, il lui approcha et dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Alors cet homme veut dire à Philippe, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour me guider? Alors ce matin, j'aimerais dire encore la même chose. Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour me guider? Comment l'Église pourra comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour les guider? Comment les hommes pourront comprendre les Saintes Écritures s'il n'y a pas quelqu'un pour les guider? Alors que vous savez que la parole est toujours venue au travers des oins et la parole vient au travers des serviteurs. Vous savez que même quand Jésus est venu sur la terre, il est venu au berger. Ce sont les premiers à avoir vu d'Israël qui ont vu Jésus, hormis les mages, c'était les bergers. Car il est né parmi les bergers. C'est pourquoi ici les bergers symbolisent les vrais soins de Dieu. La parole de Dieu vient toujours au travers des bergers. C'est pourquoi je suis content ce matin que Dieu m'ait choisi de faire partie de ces personnes qui, au temps de la fin, j'aurai la possibilité d'apporter la parole. Et au travers de cette parole, les gens seront nourris et les gens seront avertis et prêts à partir. Alors, je voudrais dire qu'on a abordé notre thème depuis vendredi et nous sommes encore allés un peu plus loin. Et je n'aimerais pas peut-être recommencer et que si vous voulez comprendre le début du culte de ce matin, sinon la Genèse, allez-y simplement dans YouTube, vous cliquez Jean-Luc Moulanda, vous allez voir la prédication précédente depuis vendredi. Mais j'aimerais aller juste au but, là où nous sommes arrêtés la fois hier. Nous avons parlé de comment Dieu a travaillé dans les âges et nous sommes partis à ce qu'on a démontré que Jésus-Christ est parti à démontrer dans Actes chapitre 15, partant du verset 13 à 14 et 15, qu'il a d'abord jeté ses regards vers les païens pour chercher un peuple qui va porter son nom. Et cela, lorsqu'on parle du peuple qui porte le nom de Jésus-Christ, nous savons que ce peuple-là est appelé le peuple élu. En d'autres formes, on peut aussi les appeler l'épouse de Jésus. Alors je vous ai fait comprendre qu'ici, depuis que nous sommes en train d'apporter la parole ici, nous sommes en train de parler d'une histoire qui est semblable à ce qui s'est passé dans l'ancien temps, mais au temps d'un homme précis appelé Joseph. Je vous ai fait comprendre que c'est comme un temps de Joseph. Et nous avons intitulé nos prédications passées que ce temps était comparable au temps de Joseph. Et je vous ai fait comprendre qu'au temps de Joseph, c'est un homme appelé Joseph qui était le fils de Jacob, Jacob qui était le fils d'Isaac, Isaac qui était le fils d'Abraham. C'est par là-bas que tout a commencé et c'est de ce peuple-là qu'aujourd'hui, quand on lit la Bible, on dit le peuple d'Israël. C'est un peuple qui a eu une histoire et nous savons que cette histoire-là a terminé par aboutir à un quatrième patriarche
qui était Joseph. Joseph était le 4e patriarche. Et nous avons compris que un patriarche veut dire celui qui détient le fondement d'un peuple, sinon le fondement d'une nation, sinon le fondement d'une entité. C'est ce qu'on appelle les patriarches. Alors, nous avons compris que dans Israël avait 4 patriarches et partant d'Abraham, le fondement d'Abraham c'était la foi. Il y avait encore un deuxième patriarche après Abraham, c'était Isaac. Son fondement c'était l'amour. Après on est parti à Jacob. Son fondement c'était la grâce. Et après le Jacob qu'on appelle Israël, qu'on va appeler plus tard Israël, il a mis au monde un enfant appelé Joseph. Mais c'était le dernier patriarche. Mais son fondement c'était la perfection. Et nous savons que quand on essaie de comparer cette histoire avec l'histoire de l'Église, je vous ai fait comprendre que lorsqu'on va dans Romains, je crois au chapitre 9, on vous a fait comprendre que toute chair n'est pas Israël. Tous ceux qui sont nés de la chair ne sont pas Israël, mais ce sont les enfants nés de l'esprit qui sont appelés comme Israël. C'est pourquoi je vous ai comparé ce temps-là, pareil au temps de Joseph. Pourquoi? Parce que le monde était arrivé à un temps capital, le monde était arrivé à un temps de famine, un temps de crise mondiale, un temps de pandémie. Et on a vu qu'en ce temps-là, il fallait qu'il y ait un homme qui puisse sortir le monde de ce trou-là. Mais cet homme-là, c'était Joseph. Il était l'homme de la providence. Il était celui que Dieu devait utiliser. Il était celui que Dieu avait donné la clé pour ce temps-là. Et comme en ce temps de la fin, alors que nous sommes arrivés au temps où le monde a démontré ses limites, alors que nous pensons encore qu'il peut encore avoir un autre Joseph en ce temps. Alors, si on essaie de comparer ce temps avec les temps bibliques, on peut dire que ce temps-ci est semblable au temps de Joseph. Et là-bas, je vais démontrer qu'au temps de Joseph, lorsqu'il était en Égypte, on a vu qu'il y avait 2 forces. Il y avait Pharaon qui était là, il y avait Joseph. Pharaon, c'était un type de la puissance politique et Joseph était un type de la puissance spirituelle. Et il fallait maintenant mettre ça à jour pour essayer de voir. Et je vous ai démontré, selon les vidéos précédentes, allez-y seulement dans ma chaîne, vous allez voir les prédications que j'ai apportées concernant cela. Et j'ai démontré que lorsqu'on regarde bien Pharaon, qui était Pharaon et l'origine de Pharaon, où est-ce qu'il tirait sa puissance, je vous ai démontré comment l'histoire de Pharaon part depuis la Genèse. Et je vous ai dit comment cet esprit est parti depuis la Babylone. Et vraiment, cela a traversé les temps jusqu'à ce que vous savez que toute la terre était au contrôle de Babylone. Et je vous ai dit que là-bas, c'était Nimrod avec son père Kish et sa mère Sémiramis qui étaient les hommes qui ont commencé à bâtir le monde. Et ce sont eux qui ont influencé la terre. Et cet esprit, lorsque Dieu les a dispersés, ils sont dans tout le monde de la terre. Et nous sommes tous partis de partout. Mais la vraie puissance de Nimrod et sa mère et son père sont allés se résider en Égypte. Et on a compris qu'après cela, ça va quitter l'Égypte, ça va aller maintenant encore en Babylone, et ça a commencé à faire des empires. Et après on a eu l'empire babylonien, on a vu l'empire des Mèdes et des Perses, après on a vu l'empire grec, après on a vu l'empire romain. Et je vous ai démontré que cela était carrément en accord avec le son de Nebuchadnezzar qui avait vu 4 bêtes. Oh, et chaque bête, c'est une grande statue autant pour moi, qui avait vu une grande statue autant pour moi. Et cette statue-là avait plusieurs compartiments. Et chaque compartiment typifiait, sinon indiquait la venue d'un royaume. On a vu que la tête était d'or, on a vu que les épaules étaient d'argent, on a vu que la poitrine et tout cela était des reins, et après on a vu que les jambes étaient de fer, et on a vu qu'en bas, on a vu que les orteils, c'était un peu d'argile, un peu de fer. Alors quand on essaie de décortiquer par rapport à tout cela, on a compris que c'est un problème des symboles. On a vu que cette tête-là, c'était le premier empire, et Daniel pouvait expliquer cela jusqu'à ce qu'on arrivait à l'empire romain. Et on sait que l'empire romain a toujours été le dernier empire qui a existé. Et nous comprenons que toute la puissance que Pharaon avait en Égypte, c'est cet esprit qui a navigué dans le temps et jusqu'à ce que ça arrivait au temps de Jésus. Et je vais faire comprendre que cet empire a eu finalement, l'empire romain a eu une division qui s'est faite au temps où il y avait l'empereur Constantin, et c'est resté comme ça. Et on a compris qu'il y a eu maintenant 2 Roms, la Rome orientale et la Rome occidentale. La Rome occidentale, nous voyons la papauté. La Rome orientale, là on a vu Byzance avec ce qu'on appelle les orthodoxes. Et là-bas, la Byzance, c'était qu'ils avaient une logique de la vie. C'était qu'ils devaient avoir
un empereur qui allait nommer des prêtres et il devait avoir un monde à eux, un monde Byzance, un monde qu'on appelait Constantinople parce que cet homme va mettre trois enfants et deux enfants vont créer leur monde et il va avoir un monde qu'on va faire le monde, la papauté. Ça veut dire que Rome occidentale, qui eux vont dire que non, on souhaitait avoir un pape au-dessus et c'est lui qui gère tout le monde, même le monde politique. Et là, c'est là qu'il y a eu divergence entre ces deux tendances. Et on a compris que l'autre tendance a pris le temps de détruire l'autre tendance. Quelle est la tendance qui a détruit l'autre? La tendance d'Occident, où il y avait la papauté, et a fait tout pour détruire la tendance où il y avait l'empereur. On appelait la Byzance. Et quand on voit dans l'histoire du monde, la Byzance fut envahie. Mais envahie par qui? Envahie par les Arabes. Mais comment les Arabes ont fait pour envahir la Byzance? Alors, on a compris que au 6e siècle, un homme fut né, appelé Mahomet, et il y a une religion qui a été faite, qu'on appelle l'islam. On a compris qu'en ce temps-là, alors que Rome était la toute puissance de la terre, on s'est posé la question, où est venu Mahomet pour pouvoir combattre les Arabes qui étaient des polythéistes, qui étaient des hommes qui adoraient les idoles, et qui adoraient comme nous, parce qu'ils étaient ce qu'on appelle aujourd'hui les Samaritains, c'est-à-dire qu'un peu Israël, un peu païen. Alors on a compris que c'était une manigance de Rome, et Rome a décidé de pouvoir prendre le contrôle de toute la terre en allant siégeant la Byzance selon leurs frères et Constantinople. Et c'est là où on a vu que les Romains se sont fabriqués une religion arabe qu'on va appeler l'islam, avec un prophète de la montée de toutes pièces pour pouvoir avoir le contrôle des Arabes. Et après, plus tard, on va se rendre compte que cet endroit serait maintenant appelé l'Empire ottoman, avec maintenant un changement de nom, où on appelle aujourd'hui Istanbul. On va appeler maintenant ça Empire ottoman. Ce serait maintenant ce qu'on appelle l'Empire ottoman, donc l'Empire des Arabes. Et cet Empire des Arabes, mené par la région musulmane, a commencé à fleurir. Et c'est cet Empire des Arabes qui a combattu, qui est parti à siéger Israël. Et vous voyez qu'aujourd'hui qu'Israël est devenu ce que c'est devenu. Et vous voyez qu'il y a même une mosquée qui est là, qu'on appelle la mosquée d'Alaska, qui, par les Arabes, parce que quoi, la manigance de Rome, pour pouvoir prendre le contrôle d'Israël, Rome a toujours été ennemi d'Israël, sachant que Rome vient des ténèbres. Et il fallait que nous voyons clairement que les ténèbres puissent contrer là où vient la lumière. Alors on a vu complètement tout s'établir là. Et on a vu qu'Israël était assiégé. Mais plus tard, on voit aussi qu'il y a une autre guerre qu'on appelle la guerre des croisés. Cette guerre-là, on a vu les Templiers, des hommes avec des croix, aller maintenant combattre aussi les Arabes pour pouvoir se prendre une petite partie. Et cela, on a vu comment s'est établi maintenant trois religions dans Israël. Quoi? Trois religions soi-disant monothéistes, alors ce sont des religions polythéistes. On a vu le catholicisme s'établir, on a vu l'islam s'établir, on a vu aussi le judaïsme s'établir. Mais quel genre de judaïsme? Un judaïsme de façon. Alors c'est tout cela qui, alors que toute la terre avait un regard vers Israël, toute la terre avait un regard vers la venue où venait le Messie, même l'Afrique avait un espoir sur la venue du Messie. Car c'était un temps de changement de dispensation. Chaque nation sur la terre attendait la venue d'un Messie. Même au Gabon, même en Afrique, même au Sénégal, dans l'Orite, dans tout ce que nous faisons, on sait qu'on a toujours su qu'il y a un Messie qui allait venir. Mais comment il allait venir? Mais comment? Parce que quand on voit dans nos pratiques, nos pratiques des traditions, on se rend compte que même Jésus est parlé dans nos pratiques. Même Jésus est parlé dans nos pratiques pour dire qu'il viendra. Mais comment il devait venir, on ne sait pas. D'où les gens qui connaissent les initiés savent que Jésus était appelé dans le monde des hommes, des initiés, des lumières. Il avait un nom. C'est pourquoi, là, maintenant, lorsqu'il devait venir, le problème, c'est que nous, les Africains, on n'a pas su comment savoir qu'il était sur la terre. Parce que ce qui nous a apporté cet évangile, nous ont pas amené Jésus-Christ, nous ont amené une religion. Et on a vu la religion catholique. Et c'est ça qui nous a dégoûté, qui nous a fait dégoûter du christianisme. C'est qu'on voyait que même aujourd'hui, les gens disent que le christianisme vient des blancs, c'est pas pour nous faire des noirs. Mais ils ont ignoré que ce n'est pas le christianisme qui vient des blancs, c'est le catholicisme qui vient des blancs. C'est ça la différence. Il faut faire la différence entre le christianisme et le catholicisme. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on a compris que le catholicisme a envahi la terre avec encore ses enfants, appelés les protestants, appelés tout ce qu'on peut appeler, les éveillés. Tout cela ont contribué à ce que le monde entier soit toujours aveuglé sans connaître le véritable christianisme. Mais c'est clair qu'un temps, Dieu, malgré le temps des ténèbres, Dieu permet toujours que ces hommes qui sont aveuglés soient éclairés. Car il est prévu qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Donc, même si les gens n'ont pas connu Jésus à son temps, lorsqu'il est venu pour la première fois, mais au temps du soir, il est dit, selon Zacharie 14, 7,
que la lumière paraîtra. C'est pourquoi les Africains se devaient avoir un temps. Même les autres cantons se devaient avoir un temps. Et on a vu que malgré cela, quand tout ça s'est fait en Israël et c'était le monde, alors que Satan était déjà implanté, et on a vu que Dieu avait un travail à faire. Jésus lui-même, sous la forme, Dieu sous la forme d'un homme, Jésus descendant sur la terre, faisait un travail. Lorsque le monde l'avait rejeté, il avait décidé maintenant d'aller vers les païens pour chercher un peuple qui a porté son nom. C'est pourquoi je vous ai parlé de cette histoire-là. C'est là où on parle de ce qu'on appelle les âges de l'Église. Les âges. Donc quoi? Les âges de l'Église, c'est un temps où Dieu, sinon Jésus lui-même, fait un travail de conscientiser, de réveiller les consciences, de réveiller les esprits dans le monde qu'on appelle des nations pour se chercher un peuple qui a porté son nom. C'est à ce niveau-là que nous voyons Jésus-Christ. Comment qu'est-ce qu'il fait? Il va vers les nations. Mais en faisant quoi? C'est comme on peut voir dans Actes chapitre 15, partant du verset 13 à 14, l'apôtre Jacques va interpeller les gens. Sinon, ses frères, que Simon-Pierre avait dit que le Seigneur, après qu'il soit venu vers Israël, il devait maintenant tourner son regard vers les nations pour chercher parmi les nations un peuple qui va porter son nom. C'était la délivrance des nations. Les nations devaient subir ce qu'on appelle une délivrance. C'est pourquoi vous allez remarquer que après cela, quand on lit le livre de l'Apocalypse, qui est un livre, le dernier livre des prophéties, sur le dernier livre de la Bible, quoi? C'est Jésus lui-même qui instruit l'apôtre Jean sur les événements qui doivent arriver à la suite du temps. C'est pourquoi quand on regarde bien, Jésus montre cela à Jean à l'île de Patmos. On pensait tuer Jean, mais au contraire, c'était un endroit où Dieu avait permis que Jean puisse mieux comprendre et informer aux hommes ce qui allait arriver dans la suite du temps. Et on voit que dans l'Apocalypse chapitre 1, on voit là-dedans, on vous a montré à Fania que dans l'Apocalypse chapitre 1, quand on lit l'Apocalypse chapitre 1, on voit comment le Seigneur, un fils d'homme qui marche dans les chandeliers, et tout ça c'est une symbolique, car il y a un chandelier avec 7 lampes, et vous savez que quand on parle de 7, le chiffre 7, c'est l'achèvement. Dieu a fait le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, c'était un chiffre de Dieu, et quand on parle souvent de 7, alors vous voyez que, par exemple, Enoch, le 7e fut enlevé, toujours 7, 7, 7, au 7e jour, et vous voyez, le peuple a été délivré au 7e jour. Alors, vous voyez que Jésus aussi va utiliser cette voix, car c'était une voix extraordinaire. Il y avait 7 lampes, il y avait 7 étoiles, qui étaient les 7 messagers. Et il y avait aussi 7 églises, 7 villes, tout était en 7. Donc, ça symbolisait quoi? Ça symbolisait les 7 temps que Dieu avait programmés pour que les païens puissent être choisis. Parmi les païens puissent être choisis pour faire partie des élus. Alors, les élus là, c'est ce qu'on appelle désormais l'église du Dieu vivant. Car l'église du Dieu vivant n'est pas choisie par rapport à un bâtiment, n'est pas choisie par rapport à une religion, n'est pas choisie par rapport à un système. L'église du Dieu vivant, ce sont le nombre des hommes depuis le 1er siècle qui, parcourant ce siècle-là jusqu'à nos jours, qui ont rencontré l'évangile de ces 7 évangélistes, ces 7 messagers, ces 7 lumières, partant de l'apôtre Paul, selon Romains 11, marchant après plus tard avec un homme appelé Irénée, après plus tard avec un homme appelé Colomban, après plus tard avec un homme appelé Martin, après plus tard avec un homme appelé Luther, après plus tard avec un homme appelé Wesley, après plus tard avec un homme appelé William Branham. Alors, les 7 temps où Dieu avait pensé apporter la lumière aux nations, il plaça 7 messagers. Au travers de ces 7 messagers-là, le message avait des temps précis. Ce qu'on appelait ces temps-là, les 16 âges de l'Église. Alors, l'Église allait être choisie. Qui? L'Église du Dieu vivant. Je ne parle pas du bâtiment. Je parle de cette Église invisible. Là où l'entrée à cette Église, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Alors, cette Église devait être choisie durant ce temps-là, partant du 1er siècle, depuis 53, du temps de l'apôtre Paul, jusqu'à notre temps. Alors, cela était arrivé à la fin. D'où, je vous ai parlé de cela, et je vous ai fait comprendre que lorsque l'église arrive à la Odyssée, c'est la fin. On appelle les César, le dernier âge, on appelle ça la Odyssée. Mais à la Odyssée, il y a un messager qui est là, on l'appelle le 7e messager. Mais lorsqu'on a lu tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 4, on va voir que quand on lit que Jean est ravi, mais nous voyons que plus tard, il y a quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est qu'il y a un livre que Jésus-Christ, dans Daniel 12, 4, Daniel chapitre 12, verset 4, qu'il devait révéler à l'humanité, là où étaient cachés les mystères secrets, parce que dans le livre de Jean, chapitre 16, partant du verset 12, Jésus dit, j'ai encore des choses à vous dire, mais je ne vais pas vous dire maintenant. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir dire? Jésus est en train de montrer que l'être humain, dans sa progression, devait atteindre une position
une position finale, sinon une position d'apogée élevée. On a appelé cette position-là la perfection. C'est pourquoi vous avez remarqué que dans Matthieu 5, 48, il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Comme au temps de Joseph qui était la perfection. Donc, l'Église devait arriver à ce niveau de la perfection. Quoi c'est? Parce que dans le plan du salut, tout était programmé pour que les élus qui venaient de l'éternité, qui venaient de Dieu, devaient parcourir ce cheminement jusqu'à retourner à Dieu et enfin que le plan de Dieu s'accomplisse comme il avait programmé. Quoi? Lui qui était invisible, lui qui était Elohim, voulait maintenant être Jéhovah, un Dieu qui devait vivre au travers de sa famille, sinon avec sa famille. Alors, le Dieu qui était invisible voulait se faire visible. D'où il élabora un plan du salut pour qu'il soit visible avec ses attributs. C'est ce qui est la finalité. Quoi c'est? La finalité, c'est que Dieu qui est invisible vive avec ses attributs comme une famille. Donc, c'était un processus. Il fallait que ce processus soit élaboré. Alors, c'est pourquoi, quand on essaie d'aller dans ce processus-là, l'Église, sinon, les élus devaient atteindre la perfection pour être maintenant les dépositaires de ce royaume nouveau où Dieu peut être visible avec ses attributs aussi visibles. Alors, ça devait arriver à la fin. Mais cela devait être ponctué par un dernier livre. Le livre a été caché les mystères. Daniel 12, 4. C'est pourquoi ce livre-là, on le voit dans Apocalypse chapitre 5. On voit que Jésus-Christ qui est parti de l'autre côté, est devenu Dieu sur le trône. Quand il est parti, il est devenu Dieu sur le trône et il a aussi apporté nos péchés. Il était aussi agneau. En même temps, il était souverain sacrificateur parce que selon Lévitique 16, partant de verset 1 à 34, la loi qui était perpétuelle, quand quelqu'un péchait, il fallait qu'on prenne un agneau, on puisse prendre cet agneau qui était identifié au pécheur, on amenait cet agneau qu'on coupait, qu'on sacrifiait, qu'on amenait devant le trône, et devant le trône, le souverain sacrificateur devait montrer cela dans le trône, montrer ça dans le lieu très saint. Et Dieu devait agréer cela. Après cela, le souverain sacrificateur devait ramener cela pour attester que voilà le sang, l'agneau a été découpé, a été consumé, et je suis vivant, et tes péchés ont été pardonnés. Donc, par rapport à cela, la même chose se répétait maintenant dans le domaine spirituel. Donc, Jésus-Christ, qui était l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, car quand il est venu pour la première fois, il est venu racheter nos péchés. C'est pourquoi on a remarqué qu'il n'était pas venu pour nous. Dans la première venue, quand il est venu en Israël, il n'est pas venu pour nous. Il est venu pour Israël, pour le peuple d'Israël, qui vivait le temps du jubilé. Parce qu'ils avaient déjà fait leur temps des âges, mais ils vivaient le temps du jubilé. Mais Jésus était venu là, nous racheter, car c'était une jonction entre le temps il venait pour la fin du temps d'Israël et le temps il venait prendre le temps maintenant d'aller chercher maintenant son épouse. Alors, son époux devait être parmi les païens. Alors, c'est pourquoi on remarque qu'il y a la première venue quand il vient pour la première venue pour Israël, pour la phase finale d'Israël, pour le jubilé d'Israël. C'est pourquoi il dit, je suis venu proclamer la paix, la liberté. Et c'est là quand il commence à dire pour Israël. Mais pour nous les païens, il est venu déjà nous racheter. Donc quand il vient nous racheter, qu'est-ce qu'il fait? Il vient mourir. Alors il vient mourir pour nous payer le prix. Et il amène nos péchés au loin. Il amène ça vers le trône. Et quand il amène ça vers le trône, alors quand il amène ça vers le trône, il faudrait qu'il nous démontre que cela a été agréé, nos péchés ont été agréés. C'est pourquoi dans les 7 âges de l'Église, on voit dans l'Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1, quand on peut lire cela, même à partir du verset 9, on voit comment il chevauche dans les chandeliers, sur les 7 lampes, sur les 7 étoiles. Et par ces 7 étoiles-là qui sont les 7 messagers, à qui Jésus-Christ étant invisible, prend maintenant le corps de son épouse. C'est au travers de son épouse qu'il s'est choisi maintenant 7 messagers. Et ces 7 messagers-là naviguent au travers des temps. Et c'est par ces 7 messagers-là qu'il choisit maintenant son épouse. C'est quand on remarque que Jésus n'est pas visible. C'est vrai, mais il est invisible, mais il est toujours là. Car il ne va jamais nous quitter. Mais il est dans son épouse. Il est au travers de ses messagers. Et par ces messagers, il choisit les élus. Il choisit les élus. Donc, les élus étaient choisis au travers du message des messagers que Jésus s'était fait choisir sur l'Apocalypse chapitre 1. Qui étaient les chandeliers, donc qui étaient les lumières du chandelier. Et cela s'est passé. Et on voyait comment Jésus devait les choisir selon les temps. Donc, il fallait reconnaître la lumière de ton temps pour pouvoir être parmi les élus. Lorsque tu ne connaissais pas la lumière de ton temps selon les élus, tu étais totalement disqualifié. Alors, c'est pourquoi en ce temps de la fin, on voit que la lumière vient au temps de la fin, donc au temps de la Odyssée. Au temps de la Odyssée veut dire au temps de la démocratie. Nous sommes maintenant au temps de la démocratie. Et au temps de la démocratie, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Et il a dit que le livre là, qu'on attendait depuis longtemps là, le livre de la rédemption là, qui était caché dans les vases de terre là, c'est un livre qui était arrivé au temps de la fin. C'est pourquoi on voit là, après chapitre 5, que le livre là revient. Mais après chapitre 8, on voit comment on dit le livre là a été scellé les 7 sceaux.
et il doit être ouvert, mais il y a un silence au ciel, Apocalypse chapitre 8. Mais Apocalypse chapitre 10, on voit un ange descendre du ciel. Ce temps-là, c'est le Seigneur lui-même. Quand le Seigneur lui-même descend du ciel, et il a le livre maintenant ouvert, le livre qui était fermé est maintenant ouvert. Quoi c'est? Il vient maintenant apporter ça aux élus pour dire que je vous ai agréé, voilà votre passeport pour aller au ciel. Maintenant, pour avoir ce passeport, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il était un esprit ne peut pas parler s'il ne prend pas le corps d'un homme. C'est pourquoi il fallait qu'au temps de la fin, Dieu prévoit un prophète au temps de la fin, parce que Dieu vient toujours au prophète. Dieu ne vient jamais à un pasteur. Dieu vient toujours au prophète. C'est pourquoi ne confondez pas prophète et prophète. Il y a ce qu'on appelle un prophète majeur, un prophète mineur. C'est pourquoi à ce moment-là, on voit clairement que Dieu devait prendre le contrôle du prophète qui était pour le temps de la fin. Nous, on voit dans Malachie 4 que Dieu dit, Malachie 4, partir verset 5 à 6, qu'il prévoit au temps de la fin un prophète, qu'on appelle le prophète Élie. C'est pourquoi ce prophète avait une mission, c'est de ramener les cœurs des enfants vers le cœur des pères. C'était important. Parce que durant le temps là, Satan avait brûlé les pistes, donc il fallait qu'il y ait un prophète pour remettre les choses dans l'ordre. Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 10 à 11, que ce prophète va d'abord rétablir toutes choses. C'est important. Il dit oui, Élie viendra et rétablir toutes choses. Et les gens pensaient que c'était Jean-Baptiste. Non, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 19, Jean dit que ce n'est pas moi qui viendrai. Moi, je suis venu pour un but. Moi, je suis venu ramener les cœurs des pères vers les cœurs des enfants parce que le Messie était là. C'est moi qui les ai montré que voici l'agneau de votre péché du monde. Mais l'autre est là. Donc, l'esprit là qui viendra, dans ce prophète-là, lui maintenant, ce n'est pas ramener les cœurs des pères vers les enfants, mais c'est ramener les cœurs des enfants qui sont les chrétiens, les enfants, vrais enfants de Dieu. Allez montrer maintenant la vraie voie parce que la voie était brouillée. Et où c'est? À la fin des Pentecôtes, parce que c'est à la Pentecôte après ça qu'on a tué les apôtres. Les apôtres n'ont plus eu le temps de s'exprimer. Dieu arrêta le temps. Donc, il devait prendre maintenant la partie là, depuis la Pentecôte, maintenant pour ramener. Pour amener maintenant l'épouse dans une autre dimension. Car les apôtres ce soir étaient à la Pentecôte. Leur espérance la plus élevée, c'était la Pentecôte. Mais ils n'avaient pas connu autre chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, vous prophétisez à moi, on prophétise à moitié. On fait tout ça à moitié. Mais quand le parfait viendra, l'apôtre Paul savait que il y a un temps où le parfait allait venir. Qui c'est? Jésus lui-même, utilisant un ministère, semblable à son ministère, et ce ministère-là devait éclairer aux hommes par rapport à tout ce qu'il n'avait pas encore dit. Pourquoi? Parce que dans le plan parfait, selon Jean 16, Jésus avait encore des choses à donner à l'humanité. Jésus avait encore des choses à donner à l'humanité. Mais, il dit, cela n'était pas dévolu à sa personne parce qu'il n'avait que 33 ans de vie à faire. Il devait léguer cette chose-là à un messager au temps de la fin. C'est pourquoi au temps de la fin, il doit avoir un prophète. Et ce prophète, on l'appelle Élie, pas par son nom, par l'esprit qui devait l'habiter. Car Élie n'était pas son nom. Élie, c'était l'esprit, le nom de l'esprit qui devait l'habiter selon 1 Jean, chapitre 17. Alors c'est pourquoi on voit clairement qu'au temps de la fin, il doit avoir un prophète. C'est pourquoi même que les gens ne comprennent pas ces choses. Embrouillés par les églises, embrouillés par les religions, embrouillés, ils disent non, oh vous êtes branamiste, oh non, on n'est jamais branamiste. Branamiste ce n'est pas une religion. Branamiste, on n'est pas branamiste, ça n'existe pas. Mais on sait seulement que Dieu devait envoyer un prophète au temps de la fin. Jésus l'a confirmé dans Matthieu 24, partant du verset 27, il dit l'éclair se montra pas de l'Occident, de l'Orient en moi, pour se montrer en Occident. Donc, qui est l'éclair? L'éclair, c'est la lumière, c'est la parole révélée. C'est pourquoi, Matthieu 24, verset 27, c'est pourquoi aussi longtemps que ces choses n'étaient pas encore venues, le monde ne devait pas prendre fin. Car il était prévu que le monde là devait prendre fin. Mais pour qu'il prenne fin, il fallait d'abord que le Jésus-Christ se manifestant à nouveau dans la parole plénitude. Alors, s'il n'était pas manifesté, le monde ne devait pas prendre fin. Parce que l'apôtre Pierre nous dit que ce monde-ci devait passer par le feu. Donc, le monde passé était passé par l'eau. Donc, le monde était englouti par l'eau. Mais ce monde-ci, selon 1 Pierre ou 2 Pierre, il est prévu que ce monde-ci est programmé pour le feu. Donc, ce monde devait passer par le feu. Il devait être embrasé. Mais à quel moment? Mais on ne peut pas embraser le monde aussi longtemps que tout n'est pas encore prêt. Mais qu'est-ce qui manque au monde? L'ouverture du livre où il y avait tous les mystères cachés, le livre de la rédemption. C'est ce qui était en suspens. Et tout le monde attendait ça. Donc, la venue du Messie était tellement importante parce que c'est lui qui avait pour mission d'ouvrir cela. C'est pourquoi on remarque que quand on voit maintenant, clairement, quand il descend à Apocalypse chapitre 10, il crie d'une voix forte. Et quand il crie, les tonnerres ont tonné. Pourquoi les tonnerres ont tonné? Parce que Dieu parle au travers des tonnerres. Même lorsque Dieu parle à Moïse,
lorsque tu es sur la montagne, il y avait des tonnerres qui tonnaient. C'est le peuple qui a dit que nous, on ne veut plus entendre parler de tonnerre. Nous, on veut simplement que c'était un rêve. Nous, on veut simplement que Dieu parle à toi et toi, tu viens nous parler. C'est pourquoi depuis là, on n'entend plus les tonnerres. Il dit, ok, comme ils ont voulu que c'est à toi. Donc pourquoi désormais, la donne n'est plus que Dieu parle, on entend nous tous. Maintenant, Dieu doit nous parler au travers d'un homme et maintenant, l'homme là nous parle. Même s'il n'y a plus de tonnerre aujourd'hui, mais lorsqu'on écoute la vérité de la parole, c'est encore les tonnerres. C'est pourquoi les tonnerres, c'est Dieu lui-même parlant dans la vérité de la parole. Et c'est une parole qui est confirmée. Alors c'est pourquoi en ce temps de la fin, on a suivi la même chose. Et on a vu un homme en ce 20e siècle appelé William Branham qui a été confirmé. Regardez bien, on a vu cet homme. Oh, William Branham, cet homme-là qui est né en 1909. Oh, qui est mort en 1965. Regardez bien, au 20e siècle, aucun homme de Dieu sur la terre, que ce soit à l'Orient, que ce soit en Europe, que ce soit en Occident, que ce soit en Océanie, que ce soit en Afrique, aucun ministère parlant de Jésus qui a été aussi élevé avec tellement de mystères, avec tellement de prouesses qui a été comme celui de William Branham. C'est pourquoi on ne veut pas l'adorer, parce que ce n'est pas lui Jésus-Christ. Mais on reconnaît que Dieu l'a utilisé puissamment et Dieu a fait quelque chose avec lui. C'est pourquoi, rendons à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. C'est pourquoi on sait que William Branham était celui-là à qui Dieu avait utilisé puissamment en ce 20e siècle. Pour quel but? Il était prévu qu'il devait avoir un prophète au temps de la fin. Oui, alors quand Jésus descend, il dit, dans le chapitre 10, par le verset 1 à 7, il dit, mais qu'à la voix du 7e ange, donc Jésus va conférer ses pouvoirs au 7e ange, donc au 7e messager du chandelier, qui c'est? Lui de la Odyssée, du temps de la fin. Alors, quand on essaie de voir unanimement avec tous les pasteurs du monde entier, on peut seulement dire, assurément, ce 7e messager, c'était William Branham. Pourquoi? Parce qu'aucun homme, que ce soit Billy Graham, le défunt Billy Graham, que ce soit le défunt Oral Roberts, que ce soit le Tony Osborne, tout le monde, pendant que les pasteurs ne veulent pas vous dire la vérité, pendant que les pasteurs ne veulent pas vous dire la vérité, il n'y a pas eu un ministère aussi élevé que le ministère de William Branham. Tout le monde travaillait en voyant ce que Dieu a fait au travers de cet homme. Allez, tu vas voir l'histoire. C'est-à-dire qu'aucun homme sur la terre, aucun homme au 20e siècle, aucun ministère n'a été aussi élevé, qui a fait tellement de choses grandes comme lui. Parce qu'on ne veut pas vous dire la vérité. On dit que mon peuple périt faute de connaissances. Surtout déjà nous en Afrique, on n'est pas tellement cultivés. Déjà nous en Afrique, nous ne sommes pas tellement informés. En plus, il faut regarder l'Europe, eux qui sont informés, ils négligent ces choses. Maintenant nous, qui n'avons même pas l'information, qu'est-ce qu'on peut faire? Simplement suivre nos systèmes d'Inganga, Yahweh, Kumama, oh Yahweh, parce qu'on ne connaît pas vraiment Dieu. On connaît Dieu comment? Par les Congolais qui nous ont amené ça, par les Camerounais, par les Nigériens, par les Béninois, et notre christianisme, c'est à peu près imité par rapport à ces choses-là. Mais notre christianisme n'est pas basé par rapport aux Congolais, par rapport aux Zaïrois, ou je ne sais pas comment on peut appeler, aux Tchadiens, aux Nigériens, tous ces mondes-là. Non, notre christianisme est basé sur la parole révélée. Dieu aussi à un temps devait viser le Gabon. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord de voir aujourd'hui le Gabon se prostituer en toutes sortes de choses. Aller là-bas, prendre un pasteur gauche, amener au Gabon, prendre un pasteur droite, amener au Gabon. Il va livrer au Gabon. Mais le Gabon n'a jamais été délivré. Pourquoi? Parce que c'est de la prostitution spirituelle. Dieu a toujours suscité dans le pays des hommes à qui, et c'est ces hommes-là qui apportent la lumière. Mais le Gabon toujours marche avec cet esprit de prostitution en faisant toujours confiance à ceux qui viennent de l'étranger. Loin de moi d'être xénophobe, mais je veux seulement dire la vérité, parce que Dieu suit toujours au travers du peuple un homme qui va apporter l'évangile, parce qu'il connaît mieux ces choses. Alors c'est pourquoi, en parlant de ces choses-là, nous sommes arrivés où on était en train d'apporter la parole, la foi lignée. Nous, Dieu devait nous parler maintenant, ce qui devait se passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors il va voir les âges. Après les âges, on a eu maintenant la parole doit être révélée par le 7e messager. Mais quand le message est révélé avec le 7e messager, alors on arrive maintenant à l'âge qu'on appelle, on est arrivé pratiquement à la fin de l'âge, on est arrivé à l'âge de la Odyssée. Mais l'âge de la Odyssée est marqué par quelque chose d'extraordinaire. On doit, parce que c'est le dernier âge, mais c'est l'âge qui est censé faire naître la Pentecôte des apôtres. C'est pourquoi dans l'âge de la Odyssée qui commence en 1906, on voit quelque chose qui se produit. Qu'est-ce qui se produit? Un réveil qui se fait à Los Angeles qu'on appelle la rue Azusa. Alors, une Pentecôte se produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme Dieu l'avait prévu. Quoi c'est? Une femme appelée Aimée McPherson. L'Esprit de Dieu descendait sur elle alors qu'elle priait comme une vraie femme de foi. Comme pas simplement des femmes qui passent leur temps à chanter. Frère, c'est bien sûr de chanter, mais chanter ne peut pas vous faire sortir des démons. Chanter peut vous faire calmer les esprits, mais chanter ne peut pas vous amener à la vie éternelle. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui passent leur temps à chanter, essayer de créer un peu de l'émotion, avoir la joie. Non, la Bible nous dit que c'est par la parole que les démons sont partis.
Ne passez pas votre temps à chanter, chanter, chanter. Ça là, les Congolais, vous allez montrer ça parce que leur travail c'est chanter. Que tu sois païen, que tu sois... Leur travail c'est de chanter. On peut dire c'est comme le renard, le corbeau. Donc on peut dire, oh, c'est comme la fourmi, c'est pas la cigale. Nous ne sommes pas la cigale. Les chrétiens ne sont pas la cigale. Regardez même lorsqu'on parle de la typologie, on ne parle pas que les chrétiens sont à l'image de la cigale, mais les chrétiens sont à l'image des fourmis. Comment voulez-vous continuer à avoir un christianisme des chansons tout le temps? Chanter, chanter, chanter. Créez un peu les émotions. Faites en sorte que vous soyez en paix. L'émotion là ne peut pas enlever en vous le souci. C'est Dieu lui-même entre en vous qui enlève en vous le souci. Donc c'est pourquoi, cessez de passer votre temps. Je ne vous dis pas ne pas chanter. Chantez, mais ne vous comptez pas seulement à chanter, mais allez là où il y a la parole. Que la parole puisse vous transformer. Car avant de chanter, ça ne rangera pas les problèmes. Ne soyez pas comme nos amis congolais. Malgré les chansons, ça n'a pas empêché aujourd'hui qu'ils sont dans les angoisses. Oh, bien-aimés, n'imitez pas des choses comme ça. Restez dans la parole. C'est pourquoi, c'est clair.